Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste et une personne motivée à atteindre vos objectifs. Dans la capsule d'hier, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on était pour écouter. Si vous avez bien écouté, vous avez noté cette information, mais je me suis trompée. Aujourd'hui, on n'écoute pas. Bien, vous écoutez, mais on ne parle pas du sujet de l'écoute. Parce qu'il y a une chose super importante que j'ai oublié de vous mentionner qui concerne faire parvenir la communication. Et ça arrive souvent qu'on a de la difficulté à faire parvenir la communication. Puis je voulais vraiment m'assurer qu'on discutait de ce sujet-là ensemble parce que je trouve qu'il est primordial. Hier, on a déjà vu qu'un langage commun aide énormément à faire parvenir la communication parce que sinon l'autre personne elle n'écoute plus à un moment donné, puis vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire par la suite. Mais comme il y a un mot qu'elle ne comprend pas ou des expressions qu'elle ne comprend pas, ça fait en sorte que l'écoute n'est plus là. Donc ça, c'est la première chose. Mais des fois, moi, avec les ados, ça arrive, avec les collègues, des fois, ça arrive. Ça peut arriver avec n'importe qui. Mais des fois, ça arrive, la personne qui est devant nous n'a pas 100% d'écoute. Elle est plutôt, par exemple, à 50% d'écoute ou encore à 25% d'écoute. Ou des fois, elle est là physiquement, mais elle n'est pas là du tout en écoute, donc elle est là à 1% à peu près. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On a parlé de l'importance de faire parvenir la communication. Donc, on a besoin d'avoir quelqu'un devant nous qui est à l'aise avec soi-même et qui peut nous regarder en étant à l'aise. S'il ne nous regarde pas, le pourcentage d'écoute immédiatement va diminuer. Donc, à moins qu'on soit en train de regarder la même chose et qu'on se parle puis qu'on sent vraiment que l'autre personne elle est présente. Et en plus de ça, si ses pensées s'en vont dans tous les sens, ça va être difficile de lui parler. Donc, quoi faire? Répéter. On en a déjà parlé. Répéter. Quand on a des enfants, on a un peu plus d'occasion de pratiquer le répéter. On va le mettre ici. Je vous ai dit, c'était pour être un super tableau à la fin. Plus répéter. Au Québec, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les cultures, mais au Québec, on s'attend que quelqu'un dit quelque chose, puis que la personne écoute tout de suite et qu'elle entende tout. Et si c'est pas fait, on va répéter, mais d'un ton fâché pour lui montrer que ça nous a dérangé puis qu'on n'est pas content. Et ce que ça fait, c'est que si on répète comme ça, on va toujours monter le ton un peu plus. C'est une expérience que j'ai pratiquée sur les enfants, puis ça fonctionne vraiment pas bien. Mais vraiment pas. C'est fou comment ça va mal. Et plus on augmente le ton, pire que c'est, ça fait des chicanes, puis qu'on arrive pour être soi-même à l'aise avec soi et que l'autre soit à l'aise avec lui-même, ça marche pas. On part complètement ici. Notre premier requis dérape complètement. Notre deuxième s'en va parce que là, on n'est plus content, on regarde plus l'autre, on n'est plus à l'aise l'un envers l'autre. Donc, répéter sur un ton fâché ou sur un ton plus fort, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne bien, je l'ai testé beaucoup. Mes clientes en coaching l'ont testé avec beaucoup de succès également. Ce qui fonctionne bien, c'est de répéter, mais répéter sur le même ton qu'on avait au départ et d'y mettre plus d'intention. Parce que ce qui fait toute la différence, c'est l'intention. Et là, lorsque vous répétez, votre intention devient « je fais parvenir la communication ». C'est la seule chose qui est importante pour vous, faire parvenir la communication. Et vous voulez avoir le plus d'écoute possible. Des fois, avec les enfants, on a besoin de leur dire, de leur mettre la main sur l'épaule, de leur dire « écoute-moi ». Des fois, avec chérie, on a besoin de mettre la main sur l'épaule, que ce soit chérie I ou chérie E, et de lui parler pour s'assurer d'avoir l'attention.
Donc, ça, si c'est nécessaire, vous utilisez la communication physique également, mais vous répétez sur le même ton. Donc, vous répétez sur le même ton. Quand vous n'avez pas une réponse, que vous n'avez pas l'écoute, vous répétez sur le même ton. Vous pouvez même, si vous le voulez, répéter sur le même ton et utiliser des mots différents. Vous voyez, c'est facile de répéter sur le même ton. Mais là, il ne faut pas rire quand vous le faites. Au début, il peut y avoir des émotions qui montent, mais là, vous prenez du recul et vous répétez sur le même ton. C'est un bon exercice. Donc, on répète, on a l'impression, je me répète, non mais oui, vous vous répétez, inquiétez-vous pas, vous répétez sur le même ton. Je pense que ça fait 7 fois que je le dis. Je veux que le message puisse bien rentrer parce qu'il est super important. Puis ça, la seule façon, c'est de pratiquer. Lorsque quelqu'un n'écoute pas, que ce soit votre patron, que ce soit vos collègues de travail, que ce soit vos employés, peu importe le niveau hiérarchique, moi, devant moi, j'ai pas quelqu'un d'inférieur. Donc, quand je parle avec mes enfants, je sais pas quelqu'un qui est inférieur avec moi, à moi. C'est Paix qui est là, mais Paix qui est un être spirituel. Selon ma vision des choses à moi. Et pour moi, un être spirituel, c'est égal à un autre être spirituel. Il n'y a pas d'êtres spirituels qui sont plus élevés que les autres. Il y en a qui peuvent se rappeler plus dans cette vie humaine qui sont des êtres spirituels, mais en bout de ligne, pour moi, on est tous égaux. Donc, lorsque je parle avec quelqu'un, je me rappelle, je suis devant un être spirituel et je répète avec intention. Donc, on répète exactement la même chose sur le même ton. Au début, ce qui peut se produire, c'est que vous allez rester calme. Nous, c'est ce qui s'est produit au début avec les enfants. Ben moi, c'est ce qui s'est produit avec les enfants. Donc, je répétais sur le même ton. Puis, au lieu que ce soit moi qui me fâche, bien, le transfert se faisait de l'autre côté parce qu'il y avait cette frustration de se rendre compte que la première fois, la personne qui écoute n'a pas bien répondu, n'a pas écouté. Donc, on essaie de mettre la faute sur l'autre personne. Et c'est là où vous gardez votre calme. Rappelez-vous quelle est votre intention, selon l'intention que vous avez. Si moi, mon intention, c'était de garder mon calme surtout, donc de rester calme, d'être capable de bien communiquer, d'être à l'aise avec moi-même. Et pour ça, bien, je reste calme. Plus je peux rester calme, plus je peux amener l'autre personne à devenir calme aussi. Au départ, c'est pas nécessairement ce qui va se produire. Au départ, l'autre personne va peut-être s'enflammer et devenir fâchée et ne plus être ici avec les deux prérequis. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien là, on se met en mode écoute. Il n'y a rien d'autre que ça à faire. On écoute, on écoute, on écoute. Et on s'ancre dans son intention en se disant, OK, l'ego, on le met de côté. Là, je suis vraiment là. Ce que je veux, c'est avoir une bonne communication sur le long terme. Donc là, je suis en train de construire quelque chose. Je me pratique. Et lorsqu'on arrive pour communiquer par la suite avec l'autre personne, donc là, on a besoin, sûrement, là, si l'autre était fâché, moi, ce que j'ai fait, c'est, j'explique, je dis, ben, j'avais pas de réponse. Donc, j'avais pas la réponse que j'attendais. Donc, pas besoin de te fâcher, juste me répondre. La prochaine fois, au lieu de répondre à la 5e fois que je demande, ben, réponds soit à la première, la 2e ou la 3e, puis c'est tout. Ou réponds-moi telle chose. Donc, une des choses, je pense que je vous avais donné l'exemple, c'était avec Cassandra. Cassandra qui se préparait, puis qui devenait fâchée, puis je lui demandais, c'est quand tu viens déjeuner, prendre le petit déjeuner le matin, puis elle me disait après ça, puis finalement, quand je lui ai dit, juste me dire, j'arrive dans 5 minutes. C'est réglé. Moi, je sais c'est quand. Puis, c'est fini. Donc, on n'a plus eu ça depuis des années, ce genre d'argument-là par rapport à des choses comme celle-là. Mais d'expliquer, c'est quoi votre attente. Donc, ça permet d'expliquer. C'est pour ça que répéter sur le même ton, c'est vraiment génial parce que vous restez calme et sur le long terme, ça permet d'avoir une bonne relation, une belle communication. Et je vous invite ici à vous rappeler que la personne qui est devant, c'est un être spirituel qui est là pour expérimenter des choses et qui évolue en fonction des étapes où elle est rendue présentement. Donc voilà, c'était aujourd'hui comment faire parvenir la communication et c'est demain, c'est promis. Demain, on va voir écouter, comment faire pour écouter.
Donc, je vous souhaite une magnifique journée. J'ai oublié de vous donner un défi. Aujourd'hui, votre défi, si votre communication ne se rend pas, peu importe avec qui, même si c'est le grand patron je ne sais pas, la super boîte dans laquelle vous travaillez, qui a 10 000 employés, que vous vous retrouvez en communication avec lui, répétez sur un ton calme, sur le même ton que vous utilisiez. Donc, répétez sur le même ton pour pouvoir avoir l'effet que vous souhaitez avoir et mettre en place votre intention. Donc, c'est votre défi aujourd'hui et écrivez soit dans votre journal ou encore sur le forum parce que j'adore vous lire, j'adore savoir comment ça se passe pour vous et quelles sont les découvertes que vous faites, quelles sont les pépites d'or que vous trouvez. Et en partageant comme ça vos pépites d'or, vos prises de conscience, on est plusieurs personnes en bénéficier, c'est pas seulement vous, mais plein de gens en bénéficient, toute la communauté de Divan Positif bénéficie de vos pépites d'or. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse et on se retrouve demain dans l'écoute. Namasté.